Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour un nouveau jour qu'il nous accorde encore dans sa présence. Nous bénissons son nom, lui qui nous a encore permis d'être en ces lieux. Et nous savons que ce n'est pas en vain que le Seigneur nous donne encore son souffle. Ce n'est pas en vain qu'il nous accorde encore sa faveur. Nous savons que c'est avec un objectif précis qu'il continue à nous maintenir en vie, nous donnant sa bonne santé et nous rendant capables d'être comptés parmi les vivants. Amen, amen, amen. Alors, nous allons continuer avec cette pensée qui nous a été communiquée depuis quelques semaines maintenant. C'est sur la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler plus dans la direction de la volonté souveraine de Dieu. J'appelle souvent la volonté de Dieu par décret. La volonté de Dieu, mais sous plusieurs façons. Nous allons essayer de voir cela. Nous sommes dans le livre de Lamentation, le livre des Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 33 jusqu'au verset 38. Lamentation de Jérémie. C'est le livre qui vient juste après le livre de Jérémie. Lamentation chapitre 3, à partir du verset 33 jusqu'au verset 38. Je vais dire dans le nom de Jésus. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen, amen, amen. Ça, c'est un passage qui est tiré, comme je l'ai dit, du livre de Lamentation, chapitre 3, verset 33. Nous allons lire le deuxième passage, juste toujours dans le même sens d'idée. Le deuxième passage, c'est dans le livre de Amos. Amos, chapitre 3, versets 6 à 7. Amos, c'est le livre qui vient juste après le livre de Joël. Joël vient après Osée. Osée vient juste après Daniel. Donc, si vous voyez Daniel, sachez que Osée viendra après ça. Et puis, ça sera Joël. Et après, vous verrez Amos. Vous allez dans le chapitre 3 du livre d'Amos, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Je vais lire au nom de Jésus. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Quand le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen, amen, amen. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur la volonté de Dieu souveraine. La volonté de Dieu dans sa souveraineté, mais dans plusieurs facettes. Ok? La souveraineté de Dieu. Et s'il faut commencer par le livre de Lamentation, là où nous avons lu, si vous ne lisez pas le contexte de ces textes, vous aurez l'impression que c'est Jérémie qui se plaint de ce qui lui arrive. Et la plupart des cas, quand on parle du livre de Lamentation, on dit Lamentation de Jérémie. On pense que, puis d'ailleurs, certaines personnes, quand ils se plaignent beaucoup, on les appelle peut-être Jérémie, donc quelqu'un qui se lamente à tout moment. Alors que si vous lisez le contexte de ce livre de Lamentation, Jérémie était en train de se plaindre en parlant en termes poétiques. C'est comme s'il prenait la place de Jérusalem et il parlait à sa place. Oh moi, oh fille, moi qui avais des vierges, moi qui avais ceci, moi qui avais la gloire. C'est-à-dire, il utilise la forme poétique. Il parle comme si c'est Jérusalem qui parlait. Il parle comme si c'est Juda, le royaume de Juda qui parlait. Pourquoi il parlait dans ce sens? Parce que Dieu avait exercé son jugement, n'est-ce pas, sur Juda, sur Jérusalem qui est la capitale, à cause des péchés. Amen, amen, amen. Donc à chaque fois maintenant, à partir d'aujourd'hui, si tu n'as jamais su,
les livres des Lamentations, ça a été écrit dans ce sens-là. Mais quand tu les lis sans connaître le contexte, tu penseras que c'est Jérémie qui se plaint de ce qui lui arrive, des malheurs qui lui arrivent personnellement. Ce ne sont pas des malheurs qui lui arrivaient personnellement. Il parlait en prenant, comme je l'ai dit, la place de toute une ville, de tout un royaume qui était Juda, Jérusalem, qui a connu, n'est-ce pas, les désastres, la dévastation, et qui a connu aussi la déportation, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël, encore les Juifs, ont été déportés dans plusieurs autres pays, surtout dans Babylone, à cause du péché. Je pense que lorsqu'on a parlé d'Esther l'autre fois, on avait signifié d'ailleurs les prophéties qui étaient attachées à ces rois-là, qui avaient péché contre Dieu, et qui feraient en sorte que Dieu aurait permis à ce que le royaume de Babylone, avec Nabuchodonosor, de venir et de prendre des captifs et de les amener dans son royaume de Babylone. Donc, le contexte dans lequel Jérémie a écrit ces choses que nous venons de lire, c'est, comme je l'ai dit, c'est en prenant, n'est-ce pas, la place de tout un royaume qui est en train de subir un malheur. Alors, il a dit un élément important que nous avons bien sûr lu, je vais encore lire ça pour nous aider à partager par rapport à ça. Il a dit un élément très très nécessaire à retenir dans le verset 36. Il dit, quand on fait les torts, pardon, le verset 37, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Alors, ici, souvent, nous prenons parfois, c'est un passage aussi qui est connu, qui est souvent répété. On prend ça en dehors du contexte en pensant que tout ce qui arrive à tous les êtres humains, c'est Dieu qui l'ordonne. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous concluons souvent que c'est certainement la volonté de Dieu. Ici, il a cité cela par rapport au malheur qui leur arrivait à cause du péché qui était connu. Et Dieu avait déjà dit des choses en avance. Que si vous ne faites pas ceci, voilà ce qui va arriver. Il a déclaré des choses qui devaient arriver clairement. Ce n'était pas la volonté de Dieu prévue, comme ici il a dit dans le verset 33, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu ne le fait pas de manière volontaire. Ce n'est pas qu'il a prévu dans sa propre volonté de faire mal aux hommes. N'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il a prévu ça. Mais il donne, n'est-ce pas? Il donne des prophéties en avance, il donne des instructions, il donne des avertissements. Il dit, si vous faites ceci et vous faites cela, voici ce qui va arriver. C'est alors qu'il exerce son jugement. Ça, je l'appelle la volonté de Dieu c'est-à-dire la volonté de Dieu souveraine, mais par jugement. Ce que je suis en train de faire comprendre à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a exercé un jugement, mais il avait prédit le jugement. Il a prédit le jugement. Et nous sommes, nous autres aussi, nous nous retrouvons dans certaines situations, parfois dans certains cas. Ce n'est pas forcément que toi tu as péché, mais c'est à cause du péché de quelqu'un d'autre. Comme Jonas est entré dans le bateau des autres, c'est lui qui fuyait Yahweh, mais c'est les autres qui ont perdu leurs histoires. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu exerçait son jugement sur Jonas, mais les autres qui étaient, n'est-ce pas, des innocents, ils ont été victimes de le jugement que Dieu frappait Jonas sur Jonas. Donc ça, ce sont des choses qui viennent dans la volonté de Dieu souveraine, mais qui sont causées par le fait qu'il y a un jugement qu'il est en train d'exercer. Dieu n'a pas de mauvaises intentions sur la vie des êtres humains. Amen, amen, amen. Il n'a pas de mauvaises intentions. Le verset 33 le dit clairement. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Bien sûr, plus tard, nous verrons que Dieu fait certaines choses dans sa volonté, mais aussi pour son plaisir. Il fait certaines choses dans sa volonté, mais aussi pour son bon plaisir. Ça, c'est la catégorie des volontés de Dieu que je prie, que je ne me retrouve pas dedans. Ça, nous verrons ça plus tard, c'est dans le cas des Job. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que Dieu prenne plaisir à me faire traverser des malheurs pour son bon plaisir, dans sa propre volonté. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, il faut retenir ici, quand nous parlons en termes de Dieu, n'est-ce pas? Nous parlons en termes de Dieu, comme il est dit dans le verset 37, qui dirait une chose arrive sans que le Seigneur ordonne que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui est au courant. Mais c'est plus concentré par rapport à quelque chose de très clair que Dieu lui-même avait donné. Alors nous prenons le premier point sur certains malheurs qui arrivent selon la volonté de Dieu, mais pour un objectif bien précis. Prenons le cas, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 15, versets 13 à 16. Certains malheurs qui arrivent pour la volonté de Dieu, bien sûr, mais c'est avec un objectif, c'est pour le bien, n'est-ce pas, de ceux-là sur qui il exerce cette volonté. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 16. Genèse chapitre 15, versets 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans.
mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Dites avec moi, des grandes richesses. Vous avez vu ici, Dieu a prévu qu'Israël soit captif, soit asservi, soit maltraité, soit opprimé, mais avec un objectif, parce que Dieu voulait construire un nouveau royaume. Alors il voulait faire d'Israël, ou encore des descendants d'Abraham, tout un royaume. Mais Abraham à l'époque, il était seul, il n'y avait même pas encore Isaac. Comment est-ce qu'il allait réussir à le faire? Alors qu'Abraham, là où il était dans Canaan, la ville, dans le pays dans lequel Abraham était, c'était Canaan, c'était le pays, la terre promise. Abraham était déjà là. Mais Dieu lui a dit, je te donnerai ce même pays, mais je le donnerai à tes descendants. Toi, tu mourras en paix, je le donnerai cela à tes descendants. Mais comment est-ce que je donnerai à tes descendants alors qu'ils doivent d'abord grandir en quantité? Alors pour grandir en quantité, il faut que Bayababo te bélé, n'est-ce pas? Alors dans le programme de Dieu, il a prévenu Abraham. Il dit, voici mon plan. Je vais permettre à ce qu'ils aillent dans un pays où ils seront opprimés, asservis pendant 400 ans, mais avec un objectif pour que quand ils vont sortir avec des grandes richesses. C'est pourquoi quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, ils ont demandé, ils sont allés dans la maison des Égyptiens pour demander, c'était une instruction, allez-y, demandez-leur des ors, de l'argent, des diamants. Et les Égyptiens ne savaient même pas pourquoi ils donnaient. Ils donnaient librement l'or, l'argent, alors que c'était une prophétie de 400 ans avant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'était un plan bien prévu dans la volonté de Dieu qu'Israël traverse ses souffrances. Bien que Israël a pleuré, a crié, a souffert, ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont vraiment gémi parce que Dieu avait un programme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça, c'est ce genre de volonté de Dieu, les genres de malheurs que Dieu lui-même permet parce qu'il a un programme bien précis. Ce n'est pas à cause du péché, ce n'est pas à cause de quelque chose que vous avez fait par désobéissance, mais il a un programme bien précis. Il veut l'accomplir, mais il doit passer par certaines circonstances. Si vous lisez la suite de ce verset, il dira, toi, tu iras en paix, il a dit à Abraham, vers tes pères. Tu seras enterré après une vieillesse, après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Le peuple qui est encore là dans Canaan, là où Abraham était, il vivait, il ne connaissait pas Yahweh. Ils faisaient tout ce qu'ils faisaient, leur mode de vie ne plaisait pas à Dieu. Mais Dieu, selon son jugement, selon sa justice, il a dit que leur iniquité, c'est leur niveau de péché, n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut pour mon jugement. Est-ce que je vais faire comprendre à quelqu'un? Alors Dieu a prévu que ces gens, je vais les frapper, mais je ne les frapperai pas maintenant parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau qui apporte le châtiment. Il les a laissés grandir pendant des générations. En attendant, il est en train de préparer Israël et leur donner ce qu'il faut donner pour qu'ils reviennent en ces lieux-là, en même temps, pour qu'ils chassent ces gens-là en faveur des Israélites. C'est pourquoi, entre parenthèses, Israël, avec tout ce que Dieu avait comme programme, comme plan, comme projet pour leur avenir et leur existence, c'est pourquoi chaque fois qu'il péchait contre Dieu, était tellement... Il a fait des choses, il a un calendrier de plus de 400 ans. Et vous venez, on vous dit, faites ça, vous refusez. C'est pourquoi quand il s'agissait du jugement, Dieu frappait très fort Israël. Il les amenait en captivité et faisait des choses terribles. Et c'est alors que Lamentation, Jérémie venait là en train de crier, parlant comme si c'était toute une ville ou encore tout un royaume qui était en train de se plaindre. Est-ce que nous sommes en train de se faire comprendre? Donc des choses ici, clairement, nous voyons que la volonté de Dieu, c'est avec un programme précis. Mais là, il l'a prévenu. Alors, il ne faut pas ici, comme je l'ai toujours dit, ne pas assumer que tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'ordonne. Est-ce que Dieu a prévu? Est-ce que Dieu a prédit cela en avance? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu, quand il projette ces choses, il les prédit. C'est pourquoi dans Amos 3, on a lu, il ne fait pas des choses sans avoir averti à ses serviteurs des prophètes. Il ne fait pas des choses sans pour autant avoir... Donc, il exprime sa volonté, il dit, voici mon programme, voici mon plan. Mais si dans ta vie, tu constates des choses sont en train de marcher pas à la manière dont tu veux, n'assume pas que c'est la volonté de Dieu. Moi, je dirais plutôt, vas-y, prie. Tu verras que c'était plutôt des résistances de certains démons, des résistances de certains démons qui t'ont maintenu dans la situation. Est-ce que j'en ai parlé à quelqu'un? Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est juste la résistance de certains démons forts et plus forts, n'est-ce pas, qui sont là en train de te maintenir dans une situation. Pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu verras que quand tu pries, tu fonces un peu et tu vois les Seigneurs t'ouvrent les yeux et tu peux comprendre ce qui se passe. Je me rappelle encore un moment, il y a très longtemps,
J'ai commencé à sentir, j'ai un moment, j'ai passé des très bons moments dans la prière, mais après un moment, je sentais des lourdeurs terribles, je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais plus à prier. Qu'est-ce qui m'arrivait? Et une fois j'étais en prière, j'ai foncé, le Seigneur m'a montré quelqu'un, un géant qui s'était tenu sur moi comme ça, comme s'il est en train de m'étouffer. J'ai dit, ah mais, tous ces temps-ci, donc c'est-à-dire, plus j'ai cherché à prier, à chercher à savoir qu'est-ce qui m'arrivait, c'est là que j'ai vu, c'était pas la volonté de Dieu en ce moment pour moi d'être dans cet état-là. C'était plutôt quelqu'un d'autre, un géant qui était en train de me maintenir dans une situation. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc n'assumons pas très rapidement que souvent les choses de malheur et tout, c'est à cause d'une certaine volonté de Dieu, d'un programme. Si c'est un programme, il le dira d'avance, il va le prévenir d'avance. Voici ce que je veux faire. Vous passerez, vous traverserez par ceci. Je me rappelle encore un moment, en 2004, le Seigneur m'a dit clairement, tu es ou encore vous êtes encore dans le désert. Vous avez encore besoin de la manne. J'ai dit, ah, c'est dans quel genre de message? Il dit, vous êtes encore dans le désert et vous avez encore besoin de la manne. Quand c'est lui, il va te le dire, vous êtes encore dans le désert et vous avez encore besoin de la manne. Il te le dit clairement. Cette période que tu traverses, je suis avec toi. Mais sache que ça ne sera pas pour la vie, ça ne sera pas pour l'éternité. Du moins tu le sais, c'est moi qui suis derrière. Mais quand tu n'as pas une information claire venant de lui, n'assume pas, prie. Je dis, lève-toi, prie et prie jusqu'à ce que la chose change. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, jusqu'à ce que la chose change. C'est là que souvent les enfants de Dieu nous tombons dans ce que j'appelle aussi, encore une fois, je l'ai dit l'autre fois, dans la paresse spirituelle, parce que nous sommes là en train de dépendre d'une forme, je ne sais pas moi, de volonté de Dieu imaginaire qui n'existe que dans nos têtes et qui n'existe même pas dans la tête de Dieu. Donc c'est très important d'être au courant de ces genres de choses. Alors nous avançons. J'aimerais encore maintenant donner l'histoire de Job pour nous donner clairement ce qui était réel. Qu'est-ce que Job avait comme mode de vie? Nous connaissons l'histoire, mais ça va nous permettre de comprendre en fait la volonté de Dieu, parfois par plaisir. Ça moi je n'aime pas. Ça moi je ne demande pas aux aides. Ça, je ne m'attends pas au Dieu. Alors prenons Job chapitre 1, versets 1 à 5. Job chapitre 1, versets 1 à 5. Alors je vais lire au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il les invitait leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Dans le verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait la coutume d'agir. Quelqu'un de comme ça. Non seulement il craint Dieu lui-même. Non seulement il craignait Dieu lui-même. Et il craignait Dieu même à la place de ses enfants. Donc il craignait Dieu à la place de ses enfants. Il faisait de son mieux que dans sa maison, qu'il n'y ait rien que Dieu puisse, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien qui puisse mettre Dieu en colère. Qu'il n'y ait rien de reprochable venant de la part de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un homme pareil, qui aimait Dieu tellement, qui craignait le Seigneur jusqu'à ce niveau, qui n'a rien fait de mal, qui était là en train de chercher à faire de son mieux pour que les choses se passent correctement. Mais Dieu prend son plaisir, dans le verset 7, comme vous connaissez l'histoire, et dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce qu'ici, c'est un découragement pour ne pas craindre Dieu? Non, vas-y, continuons à craindre le Seigneur, continue à prendre Dieu au sérieux, continue à faire sa volonté, à faire ce qu'il veut. Si dans son bon plaisir, il trouve que toi, tu es vraiment qualifié, il dit que toi là, tu crains tellement, Satan n'a qu'à moi, cette femme, cette dame, cette fille, cet homme, et tellement il me craint, je voudrais que tu ailles et que tu fasses. Et Dieu dans le verset 12, ça c'est franchement, il dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Qu'est-ce qu'il a fait? Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant
l'Éternel, la face de l'Éternel. Satan était très content. Et Dieu, comme je l'ai dit ici, ça nous donne l'exemple de voir comment est-ce que Dieu, dans son bon plaisir, dans sa volonté souveraine, sans même avertir Job. Sans avertir Job. Mais si vous lisez l'histoire de Job, c'est là où l'ami de Job, Élihu, a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle parfois par des rêves, des visions et des ordres nocturnes. Il voulait dire à Job, peut-être que Dieu t'avait déjà averti, parce que la réputation de Dieu est connue qu'il ne fait jamais ce genre de choses sans pour autant avertir. C'est pourquoi Élihu, le frère de Job, avait dit, pardon, l'ami de Job, il dit, Dieu, certainement, il t'avait averti d'une certaine manière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Certainement, il avait averti d'une certaine manière. Et Dieu l'a fait de plusieurs manières, dans plusieurs personnes, dans plusieurs vies. Et Dieu le dit et le prévient. Je me rappelle encore dans notre église une fois, notre pasteur, vous voyez, le début de l'année, souvent on vient avec des messages de joie, l'année de ceci, l'année de cela. Et nous, l'une des années, le pasteur qui vient, qui dit, cette année, vous allez encore souffrir un peu, encore un tout petit peu. Je dis, oh message de l'année, vous allez encore souffrir encore un peu, encore un tout petit peu. Un message qui vient de Dieu. Il vous prévient déjà. Et cette année-là, il y a eu des histoires dans la vie de plusieurs personnes. Amen, 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 amen. Du moins, il a prévenu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand il veut faire quelque chose, que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal, surtout dans le mal, et que ce soit à cause de quoi que ce soit, si c'est dans sa volonté, et là, quand il a déjà décrété quelque chose de comme ça, aucune prière ne peut la modifier. Aucune prière ne peut la changer. Si vous êtes au courant et informé de la volonté de Dieu, la volonté, comme j'appelle par décret, ou encore la volonté de Dieu souveraine, sachez que ce sera une perte de temps. C'est comme dans le cas de Jésus. Il savait qu'il devait mourir, il est venu pour ça, et la volonté était claire, qu'il devait aller passer par la croix. Du moins, il avait exposé sa volonté en disant, voilà, si possible, d'éloigner de moi cette coupe de douleur qui était pratiquement le châtiment. Mais il a conclu en disant, par ma volonté, que ta volonté. Parce qu'il savait, aucune prière ne peut modifier ce genre de volonté. Amen, 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 amen. Nous allons prendre le troisième exemple qui sera pour nous peut-être le dernier, en disant la volonté de Dieu maintenant pour un jugement de péché. La volonté de Dieu qui s'exerce et quand il met un décret à cause d'un péché et il ne change pas toujours comme dans les sens où nous allons voir comment est-ce qu'il prédit ce qu'il va faire. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 7 à 14. 2 Samuel, chapitre 12, versets 7 à 14. C'est l'histoire de David, nous connaissons David et Bathsheba. C'est le verset 7 qui nous intéressera jusqu'au verset 14. 2 Samuel 12, 7 à 14. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi d'Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux yeux, à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, voici maintenant le décret. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, je péchai contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Toi, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Amen, amen, amen. Vous connaissez maintenant l'histoire de ce fils-là. David a pris le temps de jeûner. Il dormait par terre. Il a pris la cendre, il l'a mis sur lui, en train de jeûner, priant pour que Dieu ne tue pas l'enfant. L'enfant était tombé malade. Et Dieu finalement a tué l'enfant, malgré
la prière et le jeûne et tous l'humiliation, l'humilité de David, Dieu ne l'a pas fait. Ça, ici, c'est clair, la volonté de Dieu par décret du jugement à cause d'un péché que Dieu n'a pas toléré du tout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ce genre de volonté, il exprime aussi, comme je l'ai dit, il a exprimé clairement ce qu'il va faire. Il a donné des instructions claires. Il a dit ce qui va arriver. Et David était moralement préparé. C'est pourquoi les jours où le fils était mort, David s'est levé, il s'est lavé, il a commencé à manger. Ses serviteurs, ses soldats se sont fâchés contre lui. Il dit, pendant que l'enfant était malade, nous t'avons supplié de manger. Nous t'avons supplié de te lever. Nous t'avons supplié d'arrêter tout ce que tu étais en train de faire. Mais tu as refusé. Tu as continué à prier. Tu as continué à jeûner. Tu as refusé de manger. Tu dormais par terre. Tu t'es mis la cendre. Mais comment est-ce que l'enfant meurt? Toi, tu te lèves, tu te réjouis, tu commences à manger. Il dit, l'enfant est parti. Ce n'est pas lui qui reviendra vers moi, mais c'est moi qui dois les rejoindre dans le séjour de mort. David savait qu'est-ce qu'était la volonté de Dieu. Il n'avait pas assumé. Aujourd'hui, nous avons des morts qui arrivent dans nos familles et des histoires qui se passent. Au lieu de chercher à connaître clairement c'est quoi la pensée de Dieu, nous assumons. Non, David savait clairement que ce petit va mourir. Clairement. Clairement. Il a négocié. Mais au plus profond, il avait la volonté de Dieu exprimée clairement. Ici, je voudrais dire à quelqu'un, si tu constates la maladie dans la famille, tu constates des choses, tant que tu n'as pas la pensée claire de Dieu, la volonté claire de Dieu, vas-y, lève-toi, prie. Les choses peuvent changer. À moins que l'Éternel se révèle disant que ça là, c'est un décret, ça ne changera pas. Tant que ce n'est pas un décret, ça peut changer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tant que ce n'est pas un décret, ça peut changer. Amen. Beaucoup de cas, beaucoup de situations beaucoup de gens ont connu, n'est-ce pas, ils ont fini par mourir parce que tout autour d'eux, les gens qui étaient censés chercher à savoir où s'élever pour s'opposer à certaines choses n'étaient pas certainement informés ou ne savaient pas comment procéder. Plusieurs fois, le Seigneur me donne le message de la mort. La mort, vous savez, d'ailleurs, vous recevez ça aussi parfois. La mort de telle personne, la mort. Et quand vous priez, qu'est-ce qui se passe? La mort ne vient pas, n'est-ce pas? Il a fait voir ce qui est prévu. Mais ce n'est pas dans sa volonté. Ce n'est pas celui-là, Dieu, qui veut le faire venir. Il y a des hommes et des femmes en collaboration avec le diable et les démons, qui exercent leur volonté pour faire du mal. Est-ce que vous savez ça? Nous ne subissons pas seulement la volonté souveraine de Dieu par décret, mais il y a aussi les mauvais cœurs, les mauvaises intentions des hommes, en collaboration avec les démons et les diables. Et c'est ce qui règne la plupart des cas dans la vie de plusieurs personnes. Ce n'est que les mauvais cœurs et les mauvaises volontés des hommes. Et Dieu, dans cela, il avertit ses serviteurs pour s'élever et s'y opposer. Est-ce que j'entends parler de quelqu'un? Puisque c'est sur la terre, il veut que les hommes et les femmes s'élèvent. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. C'est-à-dire même Satan a une volonté et il cherche à l'exercer contre les êtres humains. Est-ce que je suis en train de faire comprendre à quelqu'un? Il a une volonté et il cherche à l'exercer contre les hommes. Mais s'il n'y a personne qui se lève pour prier, Jésus a dit à Pierre, il n'a pas dit que j'ai cherché Satan. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et ici, j'aimerais interpeller quelqu'un qui reçoit souvent des messages pour les autres. Parfois, Dieu ne te dit pas certaines choses pour que tu aies informé. Il te les dit seulement pour que tu te lèves et que tu pries. Yes. Parce que c'est en fait quoi? Il y a la volonté de Dieu. Il y a la volonté, n'est-ce pas, du diable et des démons. Il y a aussi la volonté de l'homme. Seule la volonté de Dieu doit s'accomplir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu peux accomplir ta volonté. Toi, si tu te décides de faire quelque chose, tu peux le faire. Tu peux exercer ta volonté, tu le fais, n'est-ce pas? Jonas a exercé sa volonté, il a fui. Jésus, à Gethsemane, il pouvait exercer sa volonté et fuir la croix. Il allait réussir à le faire. Beaucoup des hommes exercent leur volonté. Des hommes et des femmes, nous exerçons nos volontés. Le diable exerce sa volonté. Mais non. Comment est-ce que nous devons collaborer? Dieu maintenant veut nous faire collaborer. C'est pourquoi Jésus, dans la prière de notre Père, on l'avait dit autrefois, il a dit, dites ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Tant
que tu sais au plus profond de toi que cette situation que je suis en train de voir là, ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lève-toi, ça va changer. Ça peut prendre du temps parce qu'il y a la résistance. Parce qu'il y a ce genre de démons qui sont tellement forts. Les principautés, comme on a déjà parlé de ça ici, les principautés, les puissances, les dominations, ils sont forts, ils se tiennent là et ils ne quittent pas facilement. Tant que toi tu ne forces pas les choses, ils ne quitteront pas. Et ne lâche pas pour conclure que c'est la volonté de Dieu. Non. Ne lâche pas pour conclure que c'est la volonté de Dieu. Lève-toi plutôt et persiste et continue à prier. Est-ce que je dois parler à quelqu'un? Aujourd'hui, je vais vraiment encourager quelqu'un à regarder tout autour de soi, à regarder dans sa famille, à regarder de plusieurs manières, à voir des choses qui ne marchent pas. À voir et à regarder des choses qui ne marchent pas. À voir et à regarder des choses qui ne marchent pas. L'autre fois, c'était Anne, on en a parlé ici. Anne, elle a regardé sa condition. Elle pleurait, tout le temps elle pleurait. Mais le jour où elle s'est décidée de prier par rapport à la situation, Anne a eu l'enfant. On dirait que c'était la volonté de Dieu pendant toutes ces années. Non, le jour où elle a compris, cette situation peut changer, elle s'est levée, elle a prié. Les choses ont changé. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de choses t'attendent dans la prière. Il y a beaucoup de choses qui t'attendent dans la prière. Même les démons là qui sont forts, ils rient, ils regardent c'est moi. Cette personne ici, ils pensent qu'en dormant comme ça, que les choses vont changer. Non! Jésus a dit, je n'ai pas chassé. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Satan réclame. Satan t'a réclamé. Satan ne fait que ça, il ne fait que réclamer. Nous réclamer ici, nous réclamer là-bas. Mais il savait que Pierre était avec Jésus. Comment il a eu le courage de le réclamer? Tu penses le fait que tu es Jésus, que Satan ne va pas chercher quoi que ce soit à faire contre toi. Il va continuer à le faire. Paul a dit une fois, il va le prêcher quelque part. Il a dit, Satan m'a empêché. Paul, Satan t'a empêché. Comment? Oui, il a dit, Satan m'a empêché, m'en a empêché. Je devais venir vers vous, mais Satan m'a empêché. Il peut réussir à empêcher. Oui. Il peut réussir à empêcher. Mais c'est que nous savons, la victoire est certaine dans notre cas. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, vraiment, je viens dire à quelqu'un, sors de cette lésèreté, si tu veux, de penser ou encore d'assumer que tout ce qui arrive là, c'est la volonté de Dieu. Si surtout, tu n'as pas été informé clairement, si surtout, tu n'as pas été averti clairement, n'assume pas. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son projet, il a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils en aient en abondance. Jésus est venu en disant, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils en aient en abondance. Donc c'est ça la volonté de Dieu, que nous ayons la vie et que nous en ayons en abondance. Quand tu constates qu'il y a un problème de manque d'abondance, alors là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire, il y a des agitations ici et là qui veulent te maintenir dans ça. Il y a des agitations ici et là qui veulent te mettre dans ça. Toutes les persécutions. Le Seigneur Jésus, il a dit, le programme de Dieu, ce n'est pas de nous amener dans la persécution, ou encore de nous amener dans comment on appelle ça le mot, dans la tribulation. Mais il a dit, vous aurez des tribulations. Mais sachez que j'ai vaincu le monde, n'est-ce pas? Vous aurez des tribulations. Juste pour dire que ce n'est pas ma volonté que vous ayez des tribulations. Ils ne le font pas parce que c'est ma volonté, mais ils le font parce qu'ils m'ont déjà haï. Il avait expliqué ça clairement, Jésus. Vous aurez des tribulations. Sachez que j'ai vaincu le monde. Les tribulations, ce n'est pas ma volonté, mais vous les aurez. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement la fureur du côté du diable, il va mettre en feu toutes les personnes tout autour, juste pour vous mettre dans des difficultés. Mais sachez, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, on est préparé moralement que les tribulations peuvent tenter de venir vers nous. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que cela vienne vers nous. N'est-ce pas? Mais ça peut réussir à nous atteindre. Mais nous pouvons aussi nous opposer à ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous pouvons nous opposer à ça. Aujourd'hui, vraiment, vraiment, je vais dire à quelqu'un, revois ta vie, observe-toi toi-même. Dis-toi, parfois tu te retrouves dans le cas des gens, tu dis, je me consacre un peu tous ces derniers temps, je fais vraiment des bonnes choses. Je suis certain que je suis en train de plaire à Dieu. Je suis en train de plaire à Dieu. Mais je sens qu'il y a certaines choses qui ne bougent pas comme ça devait bouger. Il y a des choses qui ne bougent pas comme ça devait bouger. J'aimerais te dire, tu vas les faire bouger au nom de Jésus.
Oui, tu vas le faire bouger au nom de Jésus. Le Seigneur est de notre côté. Le Seigneur est de notre côté et les choses doivent bouger. Un court message, mais un message d'encouragement pour dire à quelqu'un, aujourd'hui nous allons prier. Là, tu peux te lever là où tu veux. Aujourd'hui nous allons prier. Nous allons prier pour faire bouger certaines choses dans les spirituels. Nous allons nous lever là où nous sommes. Regarde ta vie. Il y a des choses que tu veux voir. Il y a des choses que tu veux palper. Il y a des choses que tu veux toucher. Mais tu as comme l'impression que ces choses-là s'éloignent de plus en plus de toi. Ou encore, c'est-à-dire ça ne vient pas comme ça devait venir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. J'aimerais te le dire clairement. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est Satan qui continue à réclamer. Aujourd'hui, toi-même, tu seras en train de prier. Toi-même, tu seras en train de t'opposer. Toi-même, tu seras en train... Si le Seigneur va te mettre à cœur, nous avons le programme de notre programme de jeûne et prière au mois de septembre. Mais si le Seigneur te met à cœur, pour certains sujets toi-même, que tu ailles déjà, que tu commences, que tu te lances, pour donner des ordres et renverser des choses, et pour faire venir des choses en vitesse, vas-y, n'hésite pas. Fais selon que le Seigneur te donne comme instruction. Fais selon qu'il te donne comme ordre. Il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écrouler. Mais je me suis levé, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas chavirer. Oui, vas-y. Regarde tout autour de toi. Regarde ta propre vie. Si c'est ta famille, regarde. Regarde. Et vas-y maintenant. Tu vas commencer à prier. Et banda pour résister ou même ma casse. Vous allez pas changer page. Vous allez pas dans la page sur la vie là. Vous allez pas dans le chapitre sur la vie là. Vous allez pas raison ou là. Vous allez pas raison retenu quelque part. Tu vas te lever, t'opposer, réclamer, arracher. Vas-y, comme la sambela. Sambela makombo na Yesu. 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 Kaida shokotoro baraba. Shabranga darabara rubo. Maru rubo shabranga darabara. Maru rubo shabranga darabara. Maru rubo shabranga. Maru rubo shabranga.
embêté. Et c'est la part du côté, on va battre. On sort bien les bénévoles. On sort bien les bénévoles. On sort bien les bénévoles dans le monde de Jésus. Comment? Sambela, Sambela, Sambela. C'est bloqué, bloqué, bloqué. C'est un mandiable pour la bataille de Soussou. C'est un mandiable pour la porte de Soussou. C'est un mandiable pour la bataille de Soussou. Pour la porte de Soussou. Ici, on va monter. Et ça va qui nous dit à la bataille. C'est un mandiable pour la porte de Soussou. C'est un mandiable pour la bataille de Soussou. C'est un pasteur. Le nez de Soussou. Le bâtard de Soussou. Sambela, Sambela, Sambela. Oh, non, 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 Sambela. Ce n'était pas le moment pour Pierre à Koufa. Ce n'était pas le moment pour Pierre à Koufa. C'est pourquoi Jésus a prié pour lui. Oui, ce n'était pas la volonté de Dieu que Pierre soit arrêté en prison. C'est pourquoi quand l'Église a prié, Dieu avait dépêché un ange pour délivrer Pierre. Oui, c'était la tribulation, c'était la persécution. Mais cela n'a pas empêché à l'Église de prier. Et quand l'Église a prié, Dieu a dépêché l'ange. Je vais retenir en tant qu'Église. Tu peux te retrouver dans une forme de prison, dans une situation dans laquelle tu te sens enfermé, incapable d'avancer, incapable de renouer, incapable de tourner la page. Ça peut se rassembler à une prison. Ce n'est qu'une tribulation. Ce n'est qu'une persécution. Mais si tu pries, tu peux dépêcher l'ange et te délivrer de la situation, et te délivrer de la tribulation, et te délivrer de la persécution. Samela, Samela, Samela. Je bloque la baraba. Je bloque la baraba. Je bloque la baraba. Ça peut être une situation dans ta famille. Ce n'est qu'une tribulation. Ce n'est qu'une persécution. Mais Dieu peut intervenir. Oh, je bloque la baraba. Je bloque la baraba. Oh, la patina, la sable. Yes,
mauvaises voies des hommes pour nous nuire, pour nous persécuter, pour nous amener dans la tribulation. Nous demandons ton intervention, Seigneur. Nous demandons ton intervention, Jésus. Nous savons que les portes de la prison vont s'ouvrir au nom de Jésus. Comme il a été le cas de Pierre, c'était comme s'il était en train de rêver. Alors que les chaînes étaient en train de tomber. Et les portes de prison se sont ouvertes au devant de nous. Et nous pensons dans le nom de Jésus. Nous allons le voir, nous allons le témoigner. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Nous acclamons le Seigneur.